Hello les amis, oui, il est possible de jouer à Sorare gratuitement, ça s'appelle le mode common, je vous propose de le découvrir aujourd'hui et surtout de comprendre à quoi ça sert. Déjà, pour pouvoir jouer gratuitement, il vous faut des cartes. Pour récupérer des cartes, Sorare vous propose un pack quotidien que vous avez à ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est simple, vous allez dans Marché ici, dans Pack Common, et tous les jours, moi je l'ai déjà ouvert, vous ouvrez 5 cartes. Ces 5 cartes, elles peuvent être très bien de la Ligue 1, de la Liga, de la Bundesliga ou même encore de la Première Ligue. Mais pour avoir des cartes, ce n'est pas tout. Vous pouvez également acheter des packs avec de l'essence common. Cette essence common, on la voit ici, en haut. Moi, j'en ai 750. Comment on gagne de l'essence common? Eh bien c'est simple, on participe à des compétitions. Je vais vous montrer, mais ouvrons d'abord un pack pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vais prendre par exemple un pack basique peut-être en PL, 250. Je l'achète avec mon essence et donc pour l'ouvrir, je trouve l'animation très sympa en plus. Vous avez généralement un gardien obligatoire et ensuite différents joueurs. Anton Stack Samba, en plus de Leeds, je l'avais conseillé. Différents joueurs, souvent c'est un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Ça tombe bien, Anton Stack et Kaoru Mitoma, ils étaient dans mes pics pour justement la PL. Bon, on voit que Mitoma, il n'a pas forcément cartonné. Regardez aussi ces 3 petites étoiles ici, c'est intéressant, c'est tout simplement la valeur de votre carte. Ça va de 1 étoile à 5 étoiles. Si vous craftez une carte 5 étoiles, c'est généralement un très gros joueur. Autre chose, si vous n'êtes pas satisfait de la carte, vous pouvez la recycler pour 25 essences. C'est comme ça aussi que vous pouvez emmagasiner de l'essence, tout simplement pour aller ensuite ouvrir d'autres packs. Je vous déconseille de le faire, pourquoi? Parce que quand vous revenez sur l'accueil, dans vos missions ici, vous allez sur Common et vous avez tous les jours 2 missions. Soit vous pouvez remplir quand il y a des matchs, évidemment, avec vos cartes common, tout simplement, je sélectionne Junior Manga. Si jamais Junior Manga il est décisif ce soir, par exemple, face à Brondby, je récupérerai 200 XP. Ces XP, elles me servent aussi, bien entendu, à faire évoluer tout simplement mes cartes common, tout comme c'est le cas en mode pro. Mais le défi le plus important à réaliser tous les jours si vous voulez vraiment jouer ce mode, c'est tout simplement celui-ci. Vous avez un défi recyclage au quotidien. Là, manque de bol. Pour moi, je n'ai aucun joueur autrichien. Mais regardez, vous pouvez recycler une carte de joueurs éligibles. Ces cartes, c'est les joueurs autrichiens. Je n'en ai aucun. Et ça vous les change contre une carte 4 étoiles ou 5 étoiles. Toujours pareil de n'importe quel championnat. Comme ça, vous pouvez faire monter aussi tout simplement la qualité de vos cartes en recyclant des cartes qui sont pas terribles contre de belles cartes. Avant d'aller voir comment on inscrit les commons dans une compétition, je vais vous montrer une dernière chose. Pour voir l'ensemble de vos cartes, vous allez dans mes cartes ici, vous cliquez sur les cartes common et là, moi j'en ai 147, vous avez accès effectivement à l'ensemble de votre galerie et de vos cartes common. À noter, si vous voulez les faire évoluer au niveau de l'XP, je vais prendre un exemple sur Nick Pope par exemple, vous cliquez ici et donc vous allez voir, moi j'ai 3000 XP et donc je peux faire évoluer tout simplement l'ensemble des joueurs que je souhaite. Là, je ne l'ai pas fait encore, ils sont tous au niveau 0. Donc si je veux les passer au niveau 1, par exemple, je mets Blas, je vais mettre allez, des joueurs qui jouent un petit peu plus, j'ai pas de grosse qualité, mais un petit Marcos Alonso, évidemment le capitaine de Brest, etc. Bon bref, vous cliquez sur Level Up ici et donc on le voit, ça y est. Tout comme les cartes limited rares, super rares ou uniques, vous avez aussi un petit délai d'attente pour pouvoir le refaire. Quand c'est de niveau 0 à niveau 1, c'est 24 heures. Et ensuite, ça va évoluer. Par exemple, de niveau 2 à niveau 3, c'est 7 jours, etc. Donc faites-le si vous voulez vraiment jouer ce mode à fond pour vous familiariser avec l'expérience Sorare. C'est surtout à ça que sert ce mode common, parce que vous allez voir, ça rapporte pas grand-chose. En parlant de ce que ça rapporte ou pas, je viens justement de débloquer quelque chose. On le voit ici, j'ai débloqué « Obtient des cartes communs de la Ligue 1 ». Je clique sur « Récupérer » et je vais vous montrer ensuite ce que c'est. Là où c'est intéressant, c'est que l'XP que vous gagnez, c'est de l'XP limited. Donc ça va vous servir aussi à faire évoluer vos joueurs limited. Ça, c'est le point positif aussi du gameplay common si vous voulez vraiment optimiser chaque point d'XP pour vos cartes limited si vous en avez.
Mais la chose qui est réellement intéressante pour les commons, c'est ceci. Vous allez ici dans collectionner, vous êtes bien sûr common ici, et comme on le voit, vous pouvez gagner des crédits de marché. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez vous lancer ensuite en limited. Regardez, vous cliquez ici sur la Liga par exemple, et là vous voyez que vous avez une barre de progression où vous pouvez gagner à chaque fois 5 $ de crédit marché. Alors, je ne pense pas que ce soit encore effectif dans le sens où vous voyez, moi j'ai par exemple déjà passé le niveau 1 avec Valence. En gros, ce qui veut dire que moi, dans ma collection de cartes limited, je vous montre, vous retournez dans mes cartes et là, vous cliquez sur collection. Donc, dans collection, on va voir, par exemple, si je sélectionne uniquement la Liga, ici, vous allez voir que c'est Valence qui apparaît en premier. Donc, moi, je suis déjà niveau 2%, c'est-à-dire que j'ai déjà rempli le palier 1, le palier 2 et je suis au palier 3 pour justement aller chercher 3% et vous pouvez aller jusqu'à 5%. Donc je suis plutôt bien placé parce que je suis dans le top 1% des joueurs ayant le plus de joueurs de Valence. Ce n'est pas volontaire, je vous rassure, c'est le hasard des tirages. Bref, vous voyez que ce score de collection là, je pense, et c'est comme ça que je le perçois, je pense que Sora va le mettre en place, dès que vous serez à 5%, c'est là que vous allez récupérer 5 $ de crédit marché. Je reviens donc à mon menu, même si c'est pas comme ça que ça exprimé, moi j'ai pas touché les 5 $ ici de crédit marché en passant le niveau 1 et 2 pour Valence. Donc je pense que ça sera plutôt une fois que vous aurez complété effectivement toute la barre que vous aurez 5 $ de crédit marché. C'est comme ça que ça avait fonctionné pour moi en tout cas dans la saison précédente. Donc vous avez 5 $ de crédit marché à récupérer en Liga, en Première Ligue, en Bundesliga et en Ligue 1, ce qui fait 20 $ de crédit marché en tout. C'est là où c'est le plus intéressant pour le mode common. Ce qui veut dire qu'il faut emmagasiner des cartes et plus vous aurez de cartes, plus vous aurez de chances aussi bien entendu d'avoir des cartes du même club et donc de la même collection. Pour gagner de l'essence common, le plus intéressant c'est bien entendu de participer à des compétitions. Regardons. Vous allez dans vos compos ici, vous cliquez sur la Game Week suivante, là où il y a généralement de la Première Ligue, de la Ligue 1, de la Liga ou de la Bundes, ce n'est que sur ces 4 championnats. Admettons, je clique sur Première Ligue ici, là j'arrive sur mes limited. Mais en haut ici, vous allez sur Common, tout simplement, et là par contre, attention, ce n'est qu'une équipe. Vous ajoutez l'équipe, là vous venez chercher tout simplement un gardien. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux qui ont des cartes limited, vous pouvez jouer une carte limited. Par exemple, là je vais en choisir une au hasard, je vais mettre Masraoui ici, que ce soit une in-season, où on va le tester aussi avec une carte qui n'est pas in-season. Donc je vais faire comme ça, je vais mettre hop 4 cartes common vraiment au pif, hein, juste pour vous montrer. Allez, Florian Wirtz, ça c'est une belle carte que j'ai eue. Et puis Sandro Tonali, même si les deux s'affrontent, c'est pas bien de faire ça. Je peux mettre n'importe qui en capitaine, je clique sur confirmer la compo, et vous allez voir, oui, c'est ok, c'est-à-dire que je peux effectivement jouer une carte limited. Pourquoi je le fais? C'est intéressant dans le sens où ça permet aussi de faire monter l'XP de cette carte, évidemment. Par exemple, je retourne sur modifier ma compo. Tout simplement, Bernardo Silva, il va pouvoir gagner un peu d'XP limited, tout simplement, parce que je l'ai inclus dans une compo. Au niveau des règles, ici, vous le voyez, c'est 5 cartes common dans la règle, mais minimum 4 cartes in season, ce qui veut dire que vous pouvez mettre une carte classique qui est limited. C'était là la subtilité où c'est pas forcément hyper explicite au départ, mais je vous invite à le faire si vous avez des cartes limited que vous jouez pas et que vous voulez justement les optimiser au niveau de l'XP. Intéressant aussi, ça permet tout simplement parfois d'aller chercher un bon scoring aussi avec votre carte limited. À noter, les cartes limited n'ont pas de bonus particulier par rapport aux cartes common. Il y a même moins de bonus parce que je n'ai pas le bonus de saison. J'ai juste le bonus d'XP du joueur de Bernardo Silva qui a 6% ici qui s'affiche et son bonus de capitaine. A l'inverse, si je vais sur Sanchez, j'ai bien le bonus de saison à 5% hein, qu'on voit juste ici en bas et le bonus de collection parce que j'ai plusieurs joueurs de Chelsea à 2%. Ok ? Vous pouvez donc le faire en Ligue 1, en Liga, en Bundesliga, mais également, intéressant aussi, en All-Star. Regardez, All-Star Common, pareil, vous ajoutez une équipe. Là, vous pouvez sélectionner même des joueurs qui ne sont pas en Bundes, en Ligue 1, en Liga ou en PL. Par exemple, si je fais un petit test avec un joueur que j'ai pas aligné, hop, Nick Pope par exemple, je peux le mettre là. Et ensuite, tout simplement, je vais par contre être obligé de mettre que des cartes common derrière. Hop.
Ici, je vais le faire jusqu'au bout pour vous montrer. On va mettre Croupi, même s'il ne joue pas, peut-être qu'il rentrera en jeu. Et puis, une dernière carte common. J'ai déjà utilisé Tonali, Rondon, etc. Hop, on va mettre Fran Garcia au hasard. Donc là, pareil, les règles sont les mêmes, sauf que c'est pas non plus explicite. Regardez, c'est juste 5 cartes common, mais vous voyez, j'ai placé, par exemple, une carte classique. Et donc, si je clique sur confirmer la compo, vous allez voir, je peux l'aligner. Mon équipe est autorisée. On va faire le test d'en ajouter une deuxième. Je vous montre avec un joueur que je n'ai pas aligné encore. Par exemple, ici, si je clique sur confirmer la compo, eh ben mon équipe elle est acceptée aussi. Donc en All-Star, ce qui est intéressant, c'est que même en Common, vous pouvez venir, pour l'instant, peut-être que c'est qu'un bug, mais venir mettre vos cartes Limited aussi, tout simplement pour optimiser l'XP. À voir si ça compte, je pense que c'est encore un bug de Sorare, parce que normalement c'est 5 cartes Common et Capitaine dans la règle, mais comme vous le voyez, je mets des classiques et ça marche. À terme, si le problème est résolu, oui, je pense qu'il n'y aura que des cartes Common qu'on pourra mettre comme la règle est mise. Mais, petite astuce, prenons-la pour débuter parce que ça peut faire optimiser un peu d'XP comme je vous ai dit. En sachant que je viens de faire le test aussi, par exemple en Ligue 1, vous pouvez également mettre des cartes in-season limited, d'accord? Si je mets par exemple Junior Manga qui est in-season mais Kevin Trapp qui est classique, ça passe à l'inverse. Si je viens mettre un milieu de terrain par exemple mais qui n'est pas in-season, je ne sais pas qui je n'ai pas aligné, on va regarder par exemple le Penant ici, là si je clique sur confirmer la compo, et vous voyez tu as aligné 3 cartes avec bonus de saison mais le minimum requis est 4, c'est écrit ici en bas. Donc intéressant, vous pouvez mettre une carte in-season limited, attention. Moi, je le ferai uniquement si jamais vous voulez vraiment optimiser l'XP et donc sur des joueurs que vous n'avez pas alignés, bien évidemment, en limited. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Je vais d'ailleurs mettre Junior Manga ici et Kevin Trapp, je m'en fiche un peu, mais je vais pourquoi pas mettre plutôt Yevan Diouf ici et peut-être essayer d'optimiser. Là, pour la vidéo, je vais pas le faire, mais d'aller regarder quel joueur je n'ai pas aligné, qui est peut-être remplaçant, etc. mais à qui je veux un peu optimiser l'XP. Donc, pour conclure, le mode common, il est intéressant déjà pour les nouveaux sur Sorare. Comprendre le mécanisme réellement du comptage de points, du scoring, de comment aligner ses équipes, etc. De comment fonctionne une Game Week. Et puis, au niveau du classement, je ne vous l'ai pas dit, mais vous êtes avec 100 managers common. Et donc, c'est du premier au centième, bien évidemment. Le premier gagnant pas mal d'essence, je vous remontre. C'est ici, vous allez donc voir les récompenses. Le premier gagne 1000 essences, le deuxième 750 essences, le troisième 500 essences common, bien entendu, et même le dernier gagne 100 essences common. Donc alignez des équipes, même si vous avez des joueurs pas titulaires, etc. Si jamais vous voulez vraiment kiffer ce mode, ça va vous permettre de monter en compétence sur Sorare. Et puis pour ceux, évidemment, qui jouent déjà au mode pro, retenez cette petite astuce, mettez vos cartes in-season ici, ça fait de l'entraînement, ça fait monter l'XP à vos joueurs que vous n'alignez pas, donc ça permet d'optimiser, et on sait que l'optimisation c'est important. Je sais de quoi je parle, j'ai raté une deuxième place pour 0,05 points. Si j'avais un joueur avec 1% d'XP supplémentaire, je gagnais 1000 $ et non pas 600 $. Donc croyez-moi, c'est important. A très vite les amis pour une prochaine vidéo. Salut!